est-ce que HSBC va quitter Londres? La plus grande banque de l'Europe a indiqué envisager un déménagement de son siège hors du Royaume-Uni. Je m'appelle Monica Gibson, c'est du Cascopi TV et la revue de presse de vendredi. Après une semaine de tests pour les grandes banques, HSBC a révélé aujourd'hui que le contrôle plus sévère et l'augmentation des taxes peut forcer le prêteur de partir. Le risque de quitter le centre financier de Londres est un dilemme que la gestion de HSBC considère depuis un certain temps. Auparavant, la banque a mené des revues en matière du déménagement possible tous les 3 ans. Cependant, ce processus s'est arrêté pendant la crise financière, comme la banque a attendu la mise en œuvre des règles réglementaires. Le président Douglas Flint a déclaré: dans le cadre d'une revue stratégique plus large, le conseil d'administration a demandé à la direction de commencer à travailler pour savoir quel est le meilleur endroit pour le siège de HSBC dans ce nouvel environnement. Reuters a rapporté dimanche que les dirigeants de HSBC et de son rival Standard Chartered voulaient quitter Londres pour partir en Asie, comme une hausse importante de la taxe bancaire en Grande-Bretagne a rendu la présence dans le pays assez difficile du point de vue financier. Les élections au Royaume-Uni sont déjà à l'horizon et les situations peuvent devenir même plus difficiles pour les banques basées au Royaume-Uni. Si le Parti travailliste ou les libéraux démocrates ont du succès, le prélèvement de 3 milliards de livres sterling peut être poussé encore plus haut. HSBC possède une grande empreinte en Asie et donc les actionnaires ont pressé la banque d'envisager le déménagement de son siège en Asie, probablement à Hong Kong. Les actions de la banque étaient 3,6% plus haut pendant que les investisseurs digéraient la nouvelle. Tout départ de la banque serait une perte énorme pour le Royaume-Uni. Avec une valeur de 120 milliards de livres sterling, HSBC est la plus grande société de FTSE 100 par sa capitalisation boursière, qui emploie 47 500 personnes au Royaume-Uni. Monsieur Flint, qui va s'adresser aux investisseurs lors de l'Assemblée générale annuelle des banques plus tard aujourd'hui, a commenté ayant dit: la question est complexe et il est trop tôt pour dire combien de temps cela prendra et quelle sera la conclusion, mais le travail est en cours. Cette semaine également, la Deutsche Bank a reçu la plus grande amende dans l'histoire. Pour apprendre plus à ce sujet, ne manquez pas le catch-up de l'industrie d'aujourd'hui. Mais pour le moment, au revoir.